Je suis un mortel, mais j'ai vécu des centaines de milliers d'années. Le démon Alpha m'a découverte grâce au miroir de pierre de lune. Je suis sa Luna fatale, celle qui est destinée à donner naissance au loup-garou le plus fort jamais connu, un loup assez puissant pour unir toutes les meutes sous une seule règle. Celle qui est destinée à porter son enfant. Cette seule pensée m'a retourné l'estomac, mais je n'avais pas le choix. Sa seule présence était écrasante. Je comprenais qu'il avait besoin d'un héritier, et que j'étais le vaisseau qu'il avait choisi, alors je n'osais pas avoir la moindre pensée errante. L'alpha m'a arraché à mon monde humain et m'a emmené sur le territoire de sa meute, assurant mon immortalité en me nourrissant de son propre sang. Jour après jour, l'impulsion de son énergie me maintenait en vie, m'empêchait de vieillir, me gardait lié à lui. Il voulait que je reste, que je dure jusqu'à ce que je lui donne un enfant. Mais en s'accouplant avec des loups comme lui, au sang pur et puissant, il était difficile de concevoir un enfant avec une mortelle. Il a essayé sans relâche, nuit après nuit, pendant des centaines d'années. Ce n'est que récemment que j'ai finalement porté sa semence, un futur alpha dans mon ventre. Sa joie était sans limite. Il m'a déclaré Luna, et moi et l'enfant à naître sommes devenus les trésors de la meute. Sa grande main se posait sur mon ventre avec un regard possessif et ses yeux brillaient de ce regard intense et prédateur qui me mettait toujours mal à l'aise. Qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, disait-il, ils régneront après moi. Ils hériteront de ma position d'alpha. Pour nous protéger, il m'a envoyé dans les terres interdites de la meute, un sanctuaire où personne n'osait s'aventurer. Seuls les loups les plus dignes de confiance pouvaient franchir la frontière, et encore, seulement en cas d'urgence. Personne n'était autorisé à s'approcher, sauf lui. Il me rendait souvent visite, s'assurait que j'étais en sécurité et répondait à mes besoins. Ici, j'étais en sécurité, jusqu'à ce qu'un loup invité pénètre sur le territoire. Un loup immortel ivre, qui était un invité, a trébuché dans les terres interdites. L'alpha a détecté sa présence. Furieux, l'alpha l'a tué, déclenchant ainsi une guerre acharnée entre la meute des démons et la meute des immortels. La différence entre ces deux meutes réside dans leur méthode de culture. Le sang coule à flot. Le sang d'innombrables loups a coulé à flot, ce qui a fait monter la tension entre les deux meutes. Afin d'apaiser le conflit, le chef de meute de la tribu des loups immortels a dû proposer un traité, qui incluait de donner sa propre fille, l'infâme louve Lila, comme consort à mon compagnon, l'alpha. Lila était réputée pour sa beauté et son tempérament fougueux, aussi sauvage que les loups qu'elle dirigeait. Lila était arrogante, se fiant à sa lignée et à son statut pour faire ce qu'elle voulait. Il ne lui a pas fallu longtemps pour franchir les terres interdites, entraînant avec elle ses compagnons de meute, qui étaient plutôt ses cliques. Je me souviens du ton tranchant de sa voix lorsqu'elle m'a trouvé. Qui est ce pathétique humain ? Et qui se cache dans notre territoire sacré, rien de moins. Elle s'approcha en ricanant, les loups à ses côtés. Et qu'est-ce que c'est ? Un enfant bâtard dans son ventre. Ces mots m'ont piqué comme un fouet. Elle m'a accusé d'avoir couché avec les gardes, d'avoir porté un enfant qui n'était pas digne de notre alpha. Avant même que j'aie pu comprendre ce qui se passait, elle a aboyé un ordre. Ouvrez-la. Arrachez l'enfant de son ventre. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Tout se passait très vite et avant que je m'en rende compte, ces clics sont descendus sur moi. Ne pas réfléchir à la moralité des ordres de Lila. J'oublie parfois que, contrairement à moi qui suis un humain, les loups comme eux ne se posent que rarement la question de la moralité. La douleur qui s'ensuivit fut inimaginable. Ces clics m'ont attaqué, leurs griffes déchirant ma peau, m'entaillant jusqu'à ce que je ne puisse plus me battre. Le sang s'accumulait autour de moi, mes membres étaient détruits. Lila planait au-dessus de moi, son sourire tordu s'élargissant à mesure qu'elle me regardait souffrir. Au moment où les ténèbres m'envahissaient, l'alpha est apparu. Mais il était trop tard. L'alpha arriva avec les loups les plus puissants des 6 meutes rassemblés derrière lui. Observant en silence Lila qui se tenait au-dessus de moi, un sourire tordu sur le visage. Il était arrivé, trop tard pour me sauver, mais juste à temps pour voir Lila balancer le petit corps gorgé de sang devant moi. Corps trempé de sang devant lui, sa voix ruisselante de triomphe. Voici le mortel qui a osé séduire notre alpha, cracha-t-elle en brandissant le corps sans vie de mon enfant à naître. Quant à celui-ci, continua-t-elle, faisant référence à mon enfant mort dans ses bras, il est le résultat de son accouplement avec le rejeton d'une rogue. Tu devrais me remercier de t'avoir débarrassé de ce déshonneur. Mon corps tremblait à ces mots, mais je ne pouvais rien dire ni rassembler mes forces. J'agonisais, ma vision s'estompait, le monde autour de moi se confondait avec les ombres. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était ainsi que j'allais mourir. Je me disais que c'était dommage. Je ne pouvais pas venger mon enfant mort et j'allais bientôt l'accompagner.
3 ans après le début de ma grossesse, j'ai senti pour la première fois la vie s'agiter en moi. Au fil des mois, les mouvements du fœtus sont devenus plus forts, plus insistants, comme des tambours de guerre à l'intérieur de mon ventre. Je le sentais, mon enfant allait naître. Une vision est descendue de la lune elle-même, signe de l'importance de l'enfant. Allongé dans mon lit, j'attendais, mon corps endolori par l'effort du travail. Mais alors que je pensais pouvoir enfin mettre mon enfant au monde, j'ai entendu des voix à l'extérieur de la cabane. L'alpha vient ici tous les jours, dit une voix inconnue, étouffée mais débordante de curiosité. Je veux voir quel trésor il cache. Une autre voix suivit, pleine d'incertitude. Mais c'est une terre sacrée. Personne n'a le droit d'y entrer, pas même nous. Oui, Lady Lila, dit une troisième voix. La dernière fois que quelqu'un s'est aventuré ici, l'alpha l'a tué sans hésiter. Cela a provoqué une guerre entre les loups démons et les loups immortels. Devrions-nous vraiment faire cela ? J'ai senti un frisson me parcourir, espérant que les voix partiraient avant le retour de l'alpha. Mais la voix de Lila s'est élevée au-dessus des autres. Qui s'en soucie ? Je suis la seule à mériter l'attention de l'alpha. Il n'osera pas me punir. Mon cœur s'emballa. Qui que soient ces loups, ils devaient partir, immédiatement. Je savais ce qui arriverait s'ils ne le faisaient pas. Le sang coulerait à nouveau, comme il y a des années, lorsque le vieux loup s'était égaré trop loin. En fronçant les sourcils, je me suis levée du lit. L'alpha avait veillé à ce que personne ne vienne déranger ici, surtout après que le fœtus ait réagi violemment à quiconque s'en approchait de trop près. Il s'est occupé de moi lui-même, en chassant les membres les plus fiables de sa meute. Mais à présent, quelqu'un avait franchi la frontière. Je me suis levée péniblement, ignorant la douleur qui me traversait le corps, et je me suis dirigée vers la porte. Lila se tenait devant moi, son visage était un miroir tordu du mien. Ses yeux se sont fixés sur les miens, et avant que je puisse dire un mot, sa main a jailli, me frappant durement au visage. « Espèce de salope ! Comment oses-tu me ressembler et te cacher dans le domaine de l'alpha ? Penses-tu pouvoir rivaliser avec moi pour obtenir ses faveurs ?» Ses yeux brillaient de fureur, une tempête se dessinait derrière son regard. La gifle soudaine m'a fait bourdonner la tête, j'ai senti mes oreilles bourdonner et mes joues picoter sous l'effet de la douleur. Comment un mortel impuissant et dépourvu de capacités spirituelles peut-il entrer dans le royaume des loups-garous ? Ricana un loup-garou. Elle a dû coucher avec un garde de bas étage pour se faufiler, et c'est pour ça qu'elle est enceinte ? Crache un autre. Les mortels sont vraiment dégoûtants. Juste parce qu'ils ressemblent à notre Lila, ils pensent qu'ils peuvent se cacher ici pour séduire l'alpha. Renchérit un loup-garou. TSK, un miracle pour celui qui lui a fait croire qu'elle pouvait séduire l'alpha. Dit un autre avec un grognement. Les mots cruels m'ont piqué, mais j'ai réussi à comprendre. Que celle qui me ressemblait devait être Lila et que les gens derrière elle, dont les bouches ne semblaient pas se calmer, devaient être sa clique. Pendant des siècles, l'alpha, qui aurait pu avoir n'importe qui, a choisi de passer tous ses jours avec moi. Il n'a jamais jeté un autre regard sur une autre femelle. Alors, quand l'alpha a mis fin à la guerre à cause de Lila, j'ai eu des soupçons. Maintenant, je comprenais la vérité et ses raisons. Il sympathisait avec elle parce qu'elle me ressemblait beaucoup. C'est ce qui avait attiré la sympathie de l'alpha. À ce moment-là, Lila s'est dressée devant moi, le visage déformé par la colère. Espèce de mortel. Tu crois que parce que tu as un visage qui ressemble vaguement au mien, tu peux l'utiliser pour séduire l'alpha ? L'arrogance de Lila empestait. Je pouvais même sentir la puanteur de loin. Mais sachant qu'elle ne comprenait pas tout, j'ai choisi de ne pas réagir à la gifle. Au lieu de cela, j'ai décidé de l'avertir, d'une voix ferme mais calme. L'alpha n'est pas là. Tu devrais partir avant qu'il ne revienne. C'est la salle des ombres, ce n'est pas un endroit pour toi. Je fis une pause, me servant de mes yeux pour désigner les gens derrière elle, et qu'ils viennent ici. Lila s'agaçait de plus en plus de mes paroles. Lila se moque et me prend à la gorge. L'alpha m'aime. Il n'y a pas un coin du royaume des loups-garous où je ne puisse marcher librement. Et toi, simple mortel, tu crois pouvoir me repousser parce que tu as peur de découvrir ton petit plan pour le séduire. Lila s'assura d'insister lourdement sur le mot « moi ». La voix de Lila dégoulinait de venin. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu apprennes ce qui se passe quand tu essaies de me voler. Je me suis soudain sentie anxieuse, mon rythme cardiaque s'est accéléré. Je voyais bien à son regard qu'elle ne voulait rien dire d'autre que de la force. La force de les battre jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qui je suis et qu'ils soient capables de défendre ma position, au lieu de compter sur l'alpha. Peut-être que si j'étais assez fort, je ne serais pas confrontée à l'humiliation que je subis actuellement.
D'un geste de la main, l'énergie de Lila jaillit comme une rafale de vent, me projetant en l'air et me plaquant au sol. Je n'avais pas la force de résister, je n'ai pu que m'agripper au ventre et me recroqueviller de douleur. J'ai regardé Lila avec des yeux froids. Je regrettais de ne pas avoir le pouvoir de me défendre et de défendre mon enfant à naître. Tu es imprudente, ai-je dit dans un souffle rauque. Tu n'as pas peur que l'alpha le découvre ? Lila rit, sans se laisser impressionner. Un sourire moqueur se dessine sur son visage. L'alpha a eu le coup de foudre pour moi. Tout le monde sait qu'il a mis fin à la guerre pour moi. Penses-tu vraiment qu'il se soucierait de toi, une mortelle insignifiante ? Les assistants de Lila se joignent à elle avec des sourires moqueurs. C'est vrai. Tout le monde dans ce royaume sait que l'alpha n'a Dieu que pour la consort Lila. Pour qui te prends-tu ? L'alpha est le chef de 5 des 9 clans de loups-garous, ricana un autre. Il a eu beaucoup de femmes comme toi qui ont essayé de le séduire. Soudain, le loup-garou qui parlait s'interrompit. Une lueur venimeuse brilla dans ses yeux, mais je la rattrapai. Astérisque, faisons un exemple aujourd'hui. Le loup-garou continua. Ils m'ont encerclé, leurs yeux brillants de cruauté. Je parlais les dents serrées, essayant de masquer ma douleur, mais cela ne semblait pas aider car cela ne leur donnait que de la joie. Tu devrais demander à l'alpha qui je suis vraiment. Les lèvres de Lila se retroussèrent en un rictus dédaigneux. Tu es un simple mortel qui se faufile dans la salle des ombres. Tu penses que tu mérites qu'on te pose des questions. Elle se tourne vers sa clique, et... Vous avez déjà entendu parler de cette ordure ? Les membres de sa clique secouent la tête, certains ricanent. Certains ont même félicité Lila pour son humour. Je suis la compagne choisie par l'alpha, déclare Lilad. La fille chérie de l'immortel loup alpha. Vous pensez pouvoir vous comparer à moi ? Elle savait que son rang n'était pas aussi élevé que celui de Lila, mais les mots la piquaient quand même. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lila regarda autour d'elle et lui sourit d'un air sombre. Cette salle aurait bien besoin d'une touche de rouge. La confusion envahit son esprit jusqu'à ce qu'elle s'en aperçoive. Les autres loups comprirent immédiatement. Avec des sourires malicieux, ils transformèrent leur énergie en fouet pour la frapper. En tant que mortel, son corps ne pouvait pas résister à leurs attaques incessantes. Les fouets déchiraient sa peau, la laissant couverte de sang et d'échymose. Elle ne pouvait pas se battre, son seul réflexe était de se recroqueviller et de protéger son ventre. Endurant la douleur insupportable, elle criait en serrant les dents, sa voix était rauque et désespérée. « Arrêtez. Je suis la reine du royaume des loups-garous. » Lorsqu'ils entendirent ces mots, tout s'arrêta autour de nous. Même la clique de Lila s'est arrêtée, leurs regards se sont croisés, incertains de ce qu'ils allaient faire. Se tenait à l'écart, me regardant avec des yeux étroits, sa position prédatrice étant claire. Tu as dit que tu étais le compagnon de l'alpha du démon. Ricana-t-elle. Je me suis redressée, tout en gardant une voix ferme. C'est vrai. Si l'alpha démon découvre ce que vous m'avez fait, il ne laissera aucun d'entre vous en vie. Je pensais avoir été assez claire. Lila et sa clique de loups-garous allaient sûrement entendre raison et faire marche arrière. Mais au lieu de cela, ils se sont mis à rire comme le vent qui hurle. Cette pitoyable mortelle se prend pour la compagne du démon alpha. Elle doit avoir perdu la tête. L'un d'eux ricana. Parce qu'elle ressemble à Lila, elle ose se comporter comme la compagne choisie par l'alpha du démon. Pense-t-elle vraiment que quelqu'un ici va la croire ? Tout le monde sait que l'alpha n'aime que Lila. Comment une mortelle comme toi peut-elle rêver d'être sa Luna ? Je n'ai pas pu m'empêcher de leur lancer un regard noir, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Les yeux de Lila brillaient de malice et elle souriait cruellement, ses crocs scintillant dans la faible lumière. Je pensais que cette traînée avait quelques tours dans son sac, se faufilant ainsi dans le repère de la meute de Nine Shadow. Dit Lila en penchant la tête. Mais il s'avère que tu n'es qu'une idiote sans cervelle. Les rires environnants ne firent que s'amplifier, me transperçant comme les griffes qu'il brandissait si fièrement. Tu prétends être la compagne de l'alpha, tu es coincée ici, dans les terres interdites, toute seule. Se moque Lila en s'approchant. Ses yeux tracent la courbe de mon ventre, encore gonflé par l'enfant que j'ai porté. Pas de pouvoir, pas de meute. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es quelqu'un de spécial ? Elle a levé la main et fait signe à sa clique, qui ont immédiatement sorti leurs griffes, se préparant à me mettre en pièces. Mettez-la à terre. Coupez-lui les membres. Voyons ce qu'elle peut encore dire après ça. Mon souffle se bloqua dans ma gorge tandis qu'ils avançaient. Ces loups ignoraient la raison de la désertion du territoire. Ce n'était pas parce qu'il était inhabitable, c'était parce que l'alpha avait interdit à quiconque de s'en approcher. Ils voulaient me garder caché,
en attendant le jour où je donnerais naissance à son héritier. Il avait tout planifié méticuleusement, se préparant à annoncer à toutes les meutes que notre enfant serait le seigneur des 9 royaumes. Mais Lila et sa meute ne me croyaient pas. Leurs griffes brillaient au clair de lune alors qu'elles se rapprochaient, et j'ai senti monter l'angoisse. J'ai crié, désespéré de leur faire entendre raison. Je suis vraiment le démon Alpha Luna. Si vous ne me croyez pas, demandez à l'Alpha vous-même. Ils m'ont ignoré. Leurs griffes s'enfonçaient dans l'air et me transperçaient les membres. Une douleur atroce traversa mon corps tandis qu'un à un, mes membres étaient sectionnés. Je sentais mes forces s'épuiser, ma vision se brouiller. La seule chose qui me permettait de rester consciente était la force vitale de démon Alpha qui brûlait encore en moi. Lila rit, se couvre la bouche avec sa main et me regarde, réduite à l'état de tas de ferraille. Regarde-la, sans main, sans jambes, et essayant encore de protéger son énorme ventre comme une sorte de caïd. J'ai serré les dents, la regardant à travers le brouillard de la douleur. Tu vas le regretter, ai-je sifflé. Dans les 9 royaumes, personne ne fait regretter quoi que ce soit à ce loup. Puis, avec un sourire mauvais, elle s'est avancée et a plongé ses griffes dans mon ventre, déchirant ma peau comme si ce n'était rien. Je haletais alors que la douleur menaçait de me submerger, ma conscience s'évanouissant par à-coups. Mais même à travers le brouillard, j'ai vu le moment où elle a sorti mon fils de mon ventre. Son petit corps couvert de sang, se débattant, ses mains s'agitant en signe de protestation. Lila l'a regardé avec surprise. L'enfant d'Amortal, est pourtant si plein de vie. Chescoft. Mais en fin de compte, tu n'es rien d'autre qu'un bâtard. Tu vas entacher la lignée de la meute des loups démons, et je ne le permettrai pas. La peur m'envahit. S'il te plaît, je t'en supplie, ma voix est à peine plus qu'un murmure. C'est l'enfant de l'Alpha, ne lui faites pas de mal. Le sourire de Lila se transforma en quelque chose de plus sombre, l'enfant de l'Alpha démoniaque. C'est ridicule. Aucun mortel ne pourrait le porter sans être déchiré. Les autres riaient, leur voix résonnait cruellement autour de nous. J'ai essayé de protester, mais mes forces s'amenuisaient. L'Alpha m'avait maintenu en vie, nourrissant mon corps mortel pendant des siècles, essayant de faire de moi son égal. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. J'étais impuissant face à eux, et Lila le savait. Tu crois qu'après avoir tué mon enfant, ton statut te sauvera ? S'il lui arrive quoi que ce soit, l'Alpha vous détruira tous. Il ne s'arrêtera pas tant que les 9 royaumes ne seront pas en ruine. J'ai sursauté, espérant que mes mots les feraient hésiter. Mais Lila n'a fait que sourire plus cruellement. Plus vous me suppliez, plus j'ai envie de le tuer. Sur ce, elle a plaqué mon fils au sol. J'ai crié, je me suis tordu sans défense sur le sol, j'ai essayé de l'atteindre, mais je n'avais plus aucun membre. Pour eux, je n'étais rien de plus qu'un ver qui se tordait, une créature sans défense avec laquelle on pouvait jouer. Comment peut-il être encore en vie ? Marmonnait l'un des loups alors que mon fils, impossiblement, continuait à bouger. Ses petites mains se tendaient, toujours défiantes, toujours combattantes. La fureur de Lila n'a fait que croître. Elle l'a piétiné encore et encore, mais à chaque fois, mon fils a survécu. « Pourquoi ne veux-tu pas mourir ?» cria-t-elle en lançant toute la puissance de sa flamme céleste. Le brasier engloutit mon fils, la chaleur brûlant l'air ambiant. J'ai regardé avec horreur le feu consumer mon enfant. Je sentais mon cœur se briser en 1000 morceaux. Il était notre héritier, l'aboutissement de siècles d'efforts et maintenant il était anéanti sous mes yeux. Les larmes coulent sur mon visage tandis que Lila se détourne enfin des restes carbonisés de mon fils. Son visage se tordit de satisfaction. Cette graine de pêcheur est enfin morte. Au moment où sa meute commençait à se réjouir, le tonnerre grondait au loin. Une voix grave et pleine de rage résonna dans le ciel. « Qu'est-ce que tu fais ?» Le démon Alpha était de retour. Au moment où cette voix a traversé le ciel, tous les loups de la clique de Lila se sont figés. Le tontonitruant résonnait avec une puissance brute, faisant trembler le sol sous nos pieds. Mon cœur s'emballa, et malgré la douleur qui secouait mon corps, une étincelle d'espoir s'alluma en moi. Il était venu. Des jets de lumière traversèrent le ciel comme des étoiles filantes, s'écrasant avec force dans la cour. Envoyant des vagues d'énergie qui ont fait tomber plusieurs membres de la clique de Lila. Je pouvais à peine lever la tête. Mais je la sentais, la puissance du démon Alpha, une présence qui remplissait l'espace d'une autorité écrasante. Derrière lui se tenaient des personnes d'une autorité considérable dans les 9 royaumes. Dans l'immense vacarme, tous les loups-garous de la cour se retournèrent à l'unisson pour regarder derrière eux. Il était là, l'Alphonse démon, vêtu d'une cape noire ornée de motifs semblables à ceux d'un dragon.
Sa seule présence dégageait une puissance suffocante, une aura démoniaque qui rendait l'air épais et oppressant. Entouré de puissants loups, chefs de différentes meutes, il attirait l'attention de toute la meute. Néanmoins, son aura le distinguait des autres et le faisait passer au-dessus d'eux. Lila, qui quelques instants auparavant était arrogante et imbue de sa personne, se transforma instantanément. Son attitude autoritaire se transforma en quelque chose de docile, presque docile, à la vue de l'arrivée de l'alpha démoniaque. Elle se redressa et s'approcha de lui avec un doux sourire. Ses doigts se tendirent vers lui. « Alpha démoniaque, dit-elle en roucoulant, la voix mielleuse, tu n'as pas dit que tu étais prêt à te lancer dans l'aventure ? N'as-tu pas dit que tu te préparais à quelque chose d'important aujourd'hui ? Comment as-tu trouvé le temps de venir ici ?» Ayrton, bien que douce, se montrait indiscrète, comme si elle s'attendait à être félicitée pour ses efforts. Mais l'alpha ne répond pas à sa question. Ses yeux sombres, froids et tranchants comme des lames, la fixaient d'un regard glacial. Sa voix, lorsqu'il a parlé, n'avait rien de la chaleur qu'elle recherchait. « Tu ne sais pas qu'il s'agit d'un endroit interdit sur notre territoire ? Qui vous a donné le droit d'entrer ici ?» Ses paroles étaient glaciales, dépourvues de toute émotion. Pourtant, l'ordre qui se dégageait de son ton suffit à faire vaciller Lila. Elle recula très légèrement, sa confiance vacillant. « Je suis venue ici pour attraper un intrus. Quelqu'un s'est faufilé. » Sa voix tremblait maintenant. Mais elle essaya de garder son calme, ses yeux parcourant nerveusement la cour. Le froncement de sourcils de l'alpha démoniaque s'accentua et son regard se porta sur le grand hall qui nous dominait. La salle des 9 spectres, interdite à tous sauf aux plus hauts gradés, se dressait en arrière-plan. « Tu n'es pas entré dans la salle, n'est-ce pas ?» Son ton se durcit, la suspicion s'insinue dans ses paroles. Lila fit un geste rapide de la main, son visage étant empreint d'innocence. « Non, bien sûr que non. Nous étions juste dans la cour, en train de donner une leçon à ce clochard. » dit-elle, sa voix se teintant d'une fausse autorité alors qu'elle tente de diriger la conversation. Sentant la tension, les autres loups-garous de sa clique s'empressèrent d'ajouter leurs opinions, désireux d'apaiser l'alpha. L'un d'entre eux prit la parole et dit « Démon Alpha, Lilac sait à quel point cet endroit est important pour toi. Elle n'oserait pas franchir la ligne. » « Oui, dit un autre. Elle a vu quelqu'un se faufiler et s'est inquiétée. Elle faisait attention à toi, c'est tout. Astérisque, elle n'a fait ça que par amour pour toi. S'il te plaît, ne lui en veux pas, ajoute un troisième, la voix tremblante. L'alpha resta insensible à leur faible défense. Ses yeux d'obsidienne semblaient s'assombrir, sa présence devenir plus froide. Il dit « Cet endroit est interdit à tous », sa voix se faisant plus grave, plus menaçante. Quiconque pénètre ici est condamné à mort. Les loups-garous autour de Lila se raidirent, leur bravade disparaissant en un instant. La peur les envahit lorsqu'ils réalisèrent la gravité de ses paroles. Mais aujourd'hui, poursuivit-il, est un jour important. Je vais épargner vos vies, maintenant. Ne refaites pas cette erreur. Ces mots traversèrent l'air comme des éclats de glace, ne laissant aucune place à l'argumentation. Merci, démon Alpha. Lila et les autres reprirent en chœur, la voix faible et tremblante. Leur soulagement était palpable, mais il était clair qu'ils tremblaient encore à l'intérieur. Ignorant leur gratitude tremblante, l'alpha se tourna vers une femme plus âgée qui se tenait derrière lui. C'était une sage-femme, réputée dans les 9 royaumes pour ses compétences. « Le moment est presque venu, dit-il. Rentrez à l'intérieur. Le bébé doit être mis au monde. » La vieille femme acquiesça et entra dans la salle des 9 spectres. La meute la regarda partir, la tension dans l'air augmentant à chaque seconde qui passait. Peu de temps après, elle revint, le visage marqué par la confusion et l'inquiétude. Elle se précipita vers l'alpha, la voix tremblante. « Démon Alpha, il n'y a personne à l'intérieur. » Ces mots ont fait l'effet d'un coup de poing, provoquant des vagues de malaise dans la cour. L'expression de l'alpha démoniaque s'assombrit instantanément, ses sourcils se fronçant en une ligne acérée. Sa mâchoire se serra tandis qu'une énergie dangereuse crépitait autour de lui. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il d'une voix plus froide que jamais. Avant que quiconque ne puisse réagir, il disparut, sa silhouette s'estompant au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la salle. Quelques secondes plus tard, il revint, le visage assombri par une colère profonde et glaciale. Son regard se pose sur Lila. Où sont les gens qui étaient à l'intérieur ? Sa voix était tranchante et mordante. Lila cligna des yeux, manifestement décontenancée. Astérisque, quels gens ? Elle répondit, le ton confus. Il n'y avait que ce mortel tout à l'heure, celui qui a osé se faufiler et se faire passer pour moi. Je n'ai vu personne d'autre.
Les yeux de l'alpha se transforment en glace. Un mortel qui te ressemble. Oui, ricana Lila, redevenant audacieuse. C'est pour ça que je l'ai punie. Elle pensait pouvoir te séduire en se cachant ici, en espérant que tu la prennes pour moi. Elle grimaça de dégoût, sa voix dégoulinant de dédain. Pouvez-vous imaginer? Une mortelle pathétique qui prétend être ta compagne. Je me suis occupée d'elle, cependant. Elle a de la chance de respirer encore. Le visage de l'alpha se durcit encore, ses yeux scrutant la cour. Puis son regard s'arrêta sur quelque chose au sol, quelque chose de petit et de sanglant. Un bras coupé était abandonné près du coin, une bague brillait faiblement à son doigt. Dès que ses yeux l'aperçurent, une tempête d'émotions passa sur son visage habituellement impassible. Son aura s'assombrit encore plus. La température autour de lui chutant si rapidement que du givre commença à se former sur le sol sous ses pieds. Lila remarqua sa fixation sur l'anneau. « Démon Alpha, pourquoi fixes-tu cet anneau ?» demanda-t-elle, la confusion assombrissant son visage. Mais il ne répondit pas. Il la fixait comme s'il était perdu dans ses souvenirs. Des souvenirs qui brûlaient à la fois d'amour et de douleur. Il avait sculpté cette bague lui-même, autrefois, et l'avait mise à mon doigt avec toute la tendresse dont son cœur était capable. Aujourd'hui, cette même bague gisait abandonnée sur le membre coupé. La voix de Lila brisa le silence pesant. « Démon Alpha, cet humble mortel portait cette bague » dit-elle, presque radieuse. « J'ai déjà coupé tous ses membres pour toi. Si tu es toujours en colère, je peux l'achever maintenant. » Le regard de l'alpha passa enfin de la bague à elle. Ses yeux brillent d'une fureur qui me fait frissonner. Le silence qui suivit les paroles méprisantes de Lila fut comme le calme avant la tempête. Les yeux du démon alpha, autrefois froids et illisibles, s'embrasaient à présent de quelque chose de plus sombre, une colère qui couvait juste sous la surface. Ses doigts se crispèrent, comme s'il avait du mal à se retenir. Lila, inconsciente du danger qu'elle courait, sourit d'un air confiant. « Tu vois, démon alpha. J'ai fait ça pour toi. Pour protéger ton honneur. Cette mortelle n'est rien comparée à moi. » Elle donna un coup de botte à ma forme brisée et ensanglantée, comme si j'étais un déchet dont elle pouvait se débarrasser à sa guise. Je restais allongée, incapable de bouger, mais je sentais le poids du regard de l'alpha peser sur moi. Ses yeux étaient comme de la glace noire, et bien que je ne puisse pas voir son visage clairement à travers la brume de la douleur, je savais que quelque chose en lui avait changé. Je savais que quelque chose en lui avait changé. L'air crépitait de tension, si fort qu'il en était suffocant. Lila, sa voix était basse, dangereusement calme. Trop calme. Éloigne-toi d'elle. L'ordre était si subtil que, pendant un instant, Lila ne réagit pas. Elle cligna des yeux, son sourire en coin s'estompant. Mais démon alpha, j'ai dit, son ton est encore plus bas, éloigne-toi. S'éloigner. La température sembla chuter autour de nous, et Lila, réalisant enfin que quelque chose n'allait pas, recula d'un pas pressé. La confusion et la peur se lisaient sur son visage tandis qu'elle regardait l'alpha s'agenouiller à côté de moi. Sa large carcasse projetant une ombre sur mon corps froissé. J'ai à peine perçu son contact lorsqu'il a soulevé avec force mon bras coupé du sol, l'anneau scintillant encore dans la faible lumière. Son pouce effleura le métal froid, pendant un instant, la cour sembla sombrer dans un silence plus profond. Le vent lui-même sembla se calmer, comme s'il avait peur de le déranger. Les souvenirs de nous ont dû lui revenir, les moments où cet anneau nous avait unis. Avant la trahison, avant la cruauté du destin. Il m'a regardé, l'expression partagée entre la fureur et l'angoisse. « Tu as juré cet anneau pour 100 000 ans » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Et aujourd'hui encore, tu le portes. » Sa voix était si douce qu'elle me fit frissonner, un étrange contraste avec la brutalité de la scène qui nous entourait. Mais aussi vite que cet instant de tendresse est venu, il s'est évanoui. Son expression se durcit à nouveau, le feu de ses yeux s'enflamme. Sans se lever, il regarda Lilao qui se tenait maintenant à plusieurs mètres de lui, pâle et tremblante. Les autres loups-garous derrière elle étaient devenus étrangement silencieux, sentant que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Tu as osé lui faire du mal » grogna l'alphag en se levant. Sa présence imposante semblait obscurcir toute la cour. « Tu as osé toucher à ce qui m'appartient. » Lila trébucha en arrière, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Mais elle n'est qu'une immortelle !» s'écria-t-elle, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « Elle n'est rien. » « Comment as-tu pu ?»« Rien. » Sa voix trancha ses mots comme une lame. « Cette femme, que tu appelles « rien », a plus de valeur en un seul souffle que tu n'en as dans toute ton existence.
Ces mots frappèrent Lila comme un coup de poing. Elle trébucha à nouveau, son visage se tordant de panique. Mais démon Alpha, tu ne parleras plus jamais? Grogna-t-il, ses yeux lançant des éclairs dangereux. Tu en as assez fait. Les lèvres de Lila tremblent, mais elle n'ose plus prononcer un mot. Ses confidences se sont envolées, remplacées par la terreur. L'Alpha tourna le dos au troupeau, la laissant sans autre regard. Il s'agenouilla de nouveau à côté de moi, sa main effleurant doucement ma forme brisée. « Je vais arranger ça, dit-il, d'une voix douce mais empreinte d'une détermination inébranlable. Tu ne souffriras pas de leur folie. » Ma vision se brouillait, mais je pouvais encore sentir la chaleur de son contact, un contraste frappant avec le froid qui s'était infiltré dans mes os. Malgré tout, je ne voulais pas y croire. Lila fixa le démon Alpha avec une certaine confusion sur son visage. Serait-ce vraiment le même Alpha-démon qui règne sur 6 des 9 royaumes? Le même homme qui n'a jamais posé la main sur moi ou qui ne m'a jamais permis de le toucher? Son pouvoir s'est répandu autour de nous et une énergie étrange, presque apaisante, s'en est dégagée. La douleur dans mon corps s'estompa tandis qu'il murmurait quelque chose de bas, un ordre aux forces qui lui obéissaient. Lentement, ma vision s'affina et je sentis que les blessures commençaient à se refermer, la force mystique revenant légèrement. Mais même si je me sentais guéri, je savais que le danger était loin d'être écarté. La colère de l'Alpha ne s'était pas dissipée. Elle planait dans l'air comme un nuage d'orage, sombre et noir, prête à déchaîner sa fureur. « Prenez-la, dit-il aux sages-femmes qui se tenaient silencieusement à l'écart. Amenez-la à l'intérieur. Elle ne mangera pas aujourd'hui. » La sage-femme se précipita, les yeux écarquillés par un mélange de crainte et de peur. Elle me souleva doucement, ses mains veillant à ne pas aggraver mes blessures. Alors qu'elle m'emmenait, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil vers l'Alpha. Il n'avait pas bougé, son regard était toujours fixé sur Lila. L'air ambiant semblait s'imprégner de son pouvoir, comme si la terre tremblait à son commandement. « Je t'ai donné une chance, Lila, dit-il d'une voix grave et dangereuse. Mais tu as dépassé les bornes. Tu penses pouvoir la remplacer. » Le souffle de Lila se bloqua dans sa gorge, mais elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas se défendre. Le regard de l'Alpha la transperce. Plus froid que la mort elle-même. « Il n'y a qu'une seule punition pour ce que tu as fait, dit-il d'un ton définitif. Et c'est ainsi que la tempête s'est déchaînée. Lila resta figée tandis que les paroles glaciales de l'Alpha démoniaque s'installaient dans la cour. Son regard s'attarda sur l'anneau brisé, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de la confusion. Pourquoi réagissait-il ainsi? Elle se mordit la lèvre inférieure, son esprit passant en revue d'innombrables possibilités. Le démon Alpha pourrait-il connaître le mortel? L'idée semblait absurde, mais la façon dont son visage avait changé lorsqu'il avait vu la bague, sa bague, sur la main sévère, l'avait ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle s'attendait à de la gratitude, peut-être même à des louanges pour ce qu'elle avait fait. Après tout, elle l'avait débarrassée d'un mortel inutile et sans valeur. Mais la façon dont l'Alpha fixait cette femme, non, cette chose sur le sol, la remplit d'un profond malaise qu'elle n'avait pas anticipé. Elle déglutit difficilement, jetant un coup d'œil à sa clique par-dessus son épaule. Ils avaient été ses fidèles pendant des années. La meute de loups-garous dont elle s'était entourée pour maintenir son pouvoir et son influence. Mais maintenant, ils avaient l'air tout aussi confus qu'elle. Pourquoi se soucie-t-il tant de cela, mortel? Un loup-garou murmura à son oreille, sa voix tremblant légèrement. Je pensais qu'elle n'était qu'une traînée. Un autre se pencha, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ce n'est pas possible. Tu crois qu'il la connaît? Le cœur de Lila a sauté un battement. La connaître. Comment pourrait-il connaître un rando mortal? C'est impossible, murmura-t-elle, bien que sa voix tremblât d'incertitude. Je ne sais pas, Lila. Un autre lui répondit, ses yeux se promenant entre elle et l'Alpha démoniaque. Cette femme te ressemble beaucoup. C'est peut-être une doublure. Un autre renchérit, les yeux écarquillés par la suspicion. Double du corps. Cela expliquerait tout. Peut-être qu'il n'a pas pu t'avoir à l'époque et qu'il est maintenant obsédé par cette mortelle parce qu'elle te ressemble. La confusion de Lila se transforma en quelque chose d'autre, en sourire et en satisfaction. Son esprit s'accroche à la théorie. Oui, ça doit être ça. Elle était l'original, le vrai prix. Le démon Alpha, avec toute sa puissance et son arrogance, ne l'avait jamais vraiment eu. Peut-être que, dans son désespoir, il avait trouvé un substitut pour combler le vide.
Lila sourit, son rythme cardiaque ralentissant au fur et à mesure qu'elle reprenait confiance en elle. Bien sûr que c'est ça, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour les autres. Il est attaché à elle parce qu'elle lui fait penser à moi. Mais maintenant, c'est moi qui l'a. Un autre loup-garou de sa clique la poussa du coude. Exactement. Il est amoureux de toi depuis des années, Lila. C'est pour ça qu'il ne peut pas laisser partir celle-là. Mais maintenant, il va se rendre à l'évidence. Rougissant légèrement, Lila ressentit un élan de fierté. Oui, elle pouvait renverser la situation. T-Mortal avait rempli son rôle, celui de s'opposer à ce qu'il désirait vraiment, mais maintenant qu'elle était là, l'alpha démoniaque reconnaîtrait sûrement qu'il n'y a pas d'autre solution. Le démon alpha reconnaîtrait sûrement que son désir était déplacé. Il n'avait plus besoin de cette mort. Il l'avait, elle. S'éclaircissant la gorge et faisant appel à toute son audace, Lila s'avança, s'adressant directement au démon alpha. Démon alpha, commença-t-elle, la voix douce et cajoleuse, je comprends maintenant. Tu t'es attaché à elle parce qu'elle me ressemble, parce que tu ne pouvais pas m'avoir à l'époque. Mais tu m'as maintenant. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire confiant. Tu n'as plus besoin de te préoccuper de cette mortelle. L'alpha ne répondit pas immédiatement, son regard étant toujours aussi sombre et orageux. Lila prit son silence pour de la contemplation, pensant que ses mots étaient en train d'être assimilés. Elle était certaine qu'il se rendrait compte que c'était elle qu'il voulait, et non la coquille brisée d'un mortel qui reposait sous la garde de sa femme. Mais avant que l'alpha ne puisse répondre, la sage-femme sortit de la salle des 9 spectres. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Elle s'approche rapidement de l'alpha démoniaque, l'air grave. Il n'y a pas d'enfant, annonça la sage-femme. Sa voix rompant le silence qui s'était installé dans la cour. L'utérus a été détruit. Certains de ses organes internes ont été déplacés. Les mots de la sage-femme ont fait l'effet d'une bombe. L'air s'épaissit, et chaque centrale, chaque loup-garou, ressent le changement d'atmosphère. Une onde de choc a traversé la foule rassemblée. Mais Lila, toujours enveloppée dans ses illusions de supériorité, l'enregistra à peine. Elle cligna des yeux, jetant un coup d'œil à la sage-femme. Elle cligna des yeux, jeta un coup d'œil à la sage-femme, puis baissa les yeux vers les restes carbonisés du bébé qui gisait dans un coin de la cour. Un sourire tordu franchit ses lèvres et elle se dirigea avec assurance vers la forme inanimée. Le soulevant délicatement, elle se retourna vers l'alpha démoniaque, le visage rayonnant de triomphe. « Tu vois, démon alpha, dit Lila, la voix douce comme si elle parlait à un amant, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je me suis débarrassée de la progéniture de ce clochard. Maintenant, il n'y a plus rien qui te lie à elle. » Elle tendit l'enfant mort vers lui comme un cadeau. « Tu m'as moi. N'est-ce pas tout ce dont tu as besoin ?» Pendant une seconde, la cour eut l'impression d'être aspirée par le vide. Le vent cessa complètement, l'air devint lourd et suffocant. L'alpha démon resta parfaitement immobile, le visage indéchiffrable, les yeux rivés sur les restes carbonisés de son enfant. La tension s'est relâchée. Un rugissement de puissance jaillit de l'alpha, envoyant des ondes de choc dans la cour. Le sol tremble et l'air lui-même semble vibrer sous la force de sa rage. Les fenêtres des bâtiments voisins volèrent en éclats, le verre tourbillonnant dans la tempête de sa colère. La clique de Lila recula, effrayée, mais il était trop tard. La pression est descendue comme une force physique, clouant Lila et ses suiveurs au sol. Le sourire suffisant de Lila s'effaça de son visage tandis qu'elle haletait, luttant pour comprendre ce qui se passait. Hermin se mit à courir, cherchant frénétiquement une raison pour laquelle les choses étaient devenues si rapidement incontrôlables. « Comment oses-tu » grogna l'alpha, sa voix profonde et froide, le genre de froid qui s'insinue dans vos os. Isora s'enflamma, faisant trembler la terre autour d'eux en signe de soumission. « Comment oses-tu toucher à ce qui m'appartient ?» Le cœur de Lila s'emballa, sa complaisance d'antan se brisant en morceaux. Mais le démon alpha a pensé que... Tu as mal pensé. Ces mots traversèrent l'air comme une lame. Tu m'as pris quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Les puissances des autres meutes, sentant le danger dans la colère de l'alpha, s'avancèrent rapidement, espérant le calmer. L'un des anciens loups d'une meute voisine leva une main apaisante. « Démon alpha » commença-t-il d'une voix mesurée et diplomatique. « Peut-être réagis-tu de façon excessive. Cette mortelle. Elle n'a aucun statut. Elle n'a pas de meute pour la soutenir, pas de lignée digne de votre rang. » Une autre centrale, enhardie par les paroles de l'aîné, ajouta, « Lila, elle, n'a pas de statut. Lila, en revanche, est issue d'une noble lignée. Son père, le loup immortel, est un allié redoutable. Vous ne laisseriez certainement pas cela de côté pour un simple mortel, n'est-ce pas ?»
Il y eut un murmure d'accord parmi les loups-garous rassemblés. Ils essayaient de rappeler à l'alpha les aspects pratiques et politiques de la situation. Pour eux, la mortelle ne signifiait rien. Elle n'était pas indispensable, une relique d'un passé qui n'avait pas d'importance. Mais Lila était un prix de statut, de pouvoir, et avec son père Louis mortel derrière elle. Elle était la personne idéale pour le royaume que son père gouvernait et pour sa lignée. Une autre voix, celle d'une femme cette fois, se fit entendre. Lila, en revanche, est issue d'une lignée puissante. Son père, le Louis mortel, est un allié que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Elle a un statut, un pouvoir, tout ce qui convient à quelqu'un comme vous. Le murmure d'accord se répandit parmi les autres centrales. Tous acquiescèrent, rappelant subtilement que le démon alpha ne semblait pas les apprécier. Ses yeux restaient fixés sur Lila, son expression s'assombrissant à chaque seconde qui passait. « Tu pensais que tu pourrais la remplacer ?» dit-il, la voix basse et dangereuse. « Tu pensais que la détruire te rendrait digne de moi ?» Le cœur de Lila battait la chamade dans sa poitrine, sa confiance s'évaporant au fur et à mesure que la pression environnante devenait insupportable. « Je l'ai fait pour toi. » balbutia-t-elle, la voix faible et tremblante. « Je pensais que c'était ce que tu voulais. » Le regard de l'alpha se posa sur elle, froid et impitoyable. « Ce que je voulais. » Sa voix était un murmure mortel. « Tu n'as aucune idée de ce que je voulais. » Et c'est ainsi que la tempête se déchaîna, le sol tremblant sous leurs pieds. Les vents hurlaient tandis que le pouvoir de l'alpha se déchaînait, sans retenue et avec fureur. Les sclics de Lila hurlèrent, tentant d'échapper à la force écrasante qui s'abattait sur eux. Les centrales, autrefois confiantes dans leur position, se recroquevillaient maintenant sous le poids de la rage de l'alpha, réalisant qu'ils avaient mal évalué la profondeur de sa fureur. Alors que Lila tombait à genoux, le corps tremblant de terreur, l'alpha-loom démoniaque s'abattit sur elle. « Tu as commis une grave erreur, Lila, » grogna-t-il. Ses yeux brillaient d'une lumière froide et impitoyable. « Et vous allez le payer. »« Je vous le ferai payer à tous, » jura-t-il. « Je vous le ferai payer à tous, » jura-t-il. Lila se tenait droite, ses yeux brillaient d'une fureur à peine dissimulée tandis qu'elle parlait. Elle ne prit pas au sérieux les paroles de l'alpha démoniaque et déclara à son tour « Je vous ferai tous payer. Pour l'humiliation que vous m'avez causée. » Sa voix n'était pas forte, mais elle était tranchante, transperçant l'air d'une promesse venimeuse. Tout le monde s'est figé, l'incrédulité et la tension pesant sur la pièce comme un lourd brouillard. Je me suis allongée sur le lit, incapable de bouger, et j'ai écouté mon cœur se remplir d'effroi et de chagrin. Comment pouvait-elle dire cela après tout ce qu'elle avait fait ? La pièce était silencieuse jusqu'à ce que l'un des membres de la meute, toujours prompt à parler, fronce les sourcils. « Démon Alpha, tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Lila ne répondit pas tout de suite, mais les autres se joignirent rapidement à elle. Leurs voix se mêlaient en un chœur pitoyable, essayant de raisonner avec elle. « Lila, l'alpha des démons t'aime. Il ne nous punirait jamais pour une simple humaine, » ricana un autre loup-garou, se moquant clairement de moi. « Il m'a rappelé mon sang mortel. » Exactement, renchérit une autre voix. Elle n'est qu'une faible. Le démon alpha a dû avoir pitié d'elle. Lila, tu n'avais pas besoin d'être aussi dure avec l'alpha. Peut-être se sent-il simplement malheureux de la façon dont la doublure a été blessée, après tout, elle te ressemble beaucoup. Lila se leva, ses lèvres se retroussant en un faux sourire, comme si elle était gracieuse avec Démon Alpha. Je sais que tu m'aimes, vraiment, et aucun humain ne peut remplacer ça. Tu m'as déjà. Pourquoi s'embêter à la garder dans les parages ? Ne perdons pas notre temps. Elle pensait que ces mots étaient généreux, gentils même. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Chaque mot qu'elle prononçait était une lame tordue, creusant plus profondément les blessures qu'elle avait déjà infligées. Je voulais crier, leur faire comprendre, mais personne ici ne se souciait de ce qui m'avait été enlevé. De mon enfant. Le visage de l'alpha s'assombrit, sa rage se développant sous la surface comme une tempête qui se prépare. Ses yeux devinrent froids, terrifiants, alors qu'il fixait Lila. Astérisque, je vous ai tous rassemblés ici pour une seule raison, dit-il, la voix basse mais pleine de puissance. Pour vous annoncer que Kim, son regard se porta sur moi, et ma compagne, mon élue Luna. Le silence s'installe dans la pièce. L'expression de Lila se brisa, sa contenance se fissurant pour la première fois. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et elle recula en titubant, le visage pâle. Et son enfant, poursuivit l'alpha d'une voix plus douce, était l'héritier attendu depuis des siècles. Lila cligna des yeux, comme si elle n'arrivait pas à assimiler les mots.
Son choc était palpable, mais cela n'empêcha pas les loups du royaume immortel de réagir. Ils ricanèrent, leur dédain me visant directement. Comment un simple humain pourrait-il être digne d'intérêt ? Dit l'un d'eux, la voix teintée de mépris. Lila est bien supérieure à elle à tous points de vue. Elle n'est rien comparée à notre Lila. Si le démon Alpha veut un héritier, Lila pourrait lui en donner un enfant d'une force et d'une puissance pure. Ajouta un autre, alimentant les flammes. Lila, retrouvant un peu de son calme, hocha fièrement la tête. C'est vrai, je pourrais te donner un enfant plus fort, digne de la lignée Alpha. Il parlait de mon enfant mort, comme s'il s'agissait d'une chose insignifiante. Le chagrin qui m'habitait s'est transformé en colère. Je voulais m'en prendre à eux, les faire souffrir comme je le faisais, mais j'étais impuissant dans cette salle, entouré de créatures qui me regardaient avec dédain. Pour elles, je n'étais rien de plus qu'un faible humain, une nuisance. Vous méritez tous de mourir, grogna le démon Alpha, la voix grave et terrifiante. Sa fureur résonnait dans la salle comme un coup de tonnerre. Les nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de sa tête, tourbillonnant comme un tourbillon, et l'air même semblait frémir sous l'effet de sa rage. Les vents se sont levés, tranchant et mordant comme des lames coupant la peau. Même les puissants loups-garous qui nous entouraient sursautèrent, pris au dépourvu par la tempête qui se préparait. Et c'est alors qu'il se produisit. Une détonation assourdissante fendit l'air et le sol trembla violemment sous nos pieds. Je ne pouvais plus respirer. Les ténèbres m'ont consumé, m'entraînant comme une vague lourde et suffocante. Lorsque je me suis réveillée, j'étais allongée sur un lit de pierre froide, le corps faible mais vivant. La première chose que j'ai vue, c'est l'Alpha. Ses yeux, habituellement féroces, étaient rouges de chagrin. Il avait l'air brisé. Je ne m'attendais pas à un tel spectacle. Sa main, tremblante, s'est tendue vers mon visage, sa voix dépassant à peine un murmure. « Je suis désolé, a-t-il dit, sa voix était chargée de culpabilité. Je t'ai déçu. J'ai failli à notre devoir. Sa douleur était réelle. Je pouvais le voir dans la façon dont il me regardait, la façon dont son visage autrefois jeune semblait maintenant vieilli. Ses cheveux noirs striés de blanc. Comment un homme si puissant, si craint, pouvait-il être réduit à cela ? Je ne comprenais pas ce qu'il avait enduré pendant que j'étais inconscient, mais le poids de sa souffrance était évident. Les larmes me montaient aux yeux, mais je les repoussais. Aucun lendemain ne ramènerait mon enfant à la vie. Rien ne pourra réparer ce qui a été fait. Les larmes aux yeux, j'ai fixé mon regard sur le démon Alpha, mon cœur se tordant d'une douleur insoutenable. Les souvenirs de notre enfant lien, forgé par des siècles de labeur, inondaient mon esprit. Pendant des milliers d'années, il m'avait nourri de son propre sang, sa tendre attention pour moi, je l'avais senti et je ne pouvais pas la nier. J'ai senti qu'il m'aimait. J'ai sombré dans cet amour, sa tendresse m'enveloppant comme une chaude étreinte, si enivrante que je ne pouvais m'en détacher. Mais même à ce moment-là, des doutes ont murmuré dans ces moments tranquilles. Son amour pour moi était-il réel, ou n'était-ce que pour l'enfant ? Il m'avait enlevé au monde des humains dans un seul but, lui donner un héritier. Son amour existerait-il s'il n'y avait pas d'enfant ? Je me posais ces questions, craignant parfois d'obtenir des réponses à ce sujet. Mais maintenant, la réponse était si claire. Le chagrin dans ses yeux ne pouvait être feint, ni la culpabilité qui pesait sur sa voix tremblante. Il n'était pas du genre à jouer la comédie, il n'avait pas de patience pour la tromperie. Devant moi, cet Alpha autrefois inflexible ressemblait désormais à un chiot rongé par la culpabilité, pris en flagrant délit de mauvaise action. Sa force s'était évanouie, son arrogance avait disparu et était remplacée par un remords si brutal qu'il reflétait le mien. L'enfant était aussi le sien. C'était la chair de sa chair. Il avait attendu cet enfant pendant des siècles, anticipant la poursuite de son héritage. Mais maintenant, cet espoir s'était envolé, réduit en cendres comme notre fils. Je me suis demandé si la douleur que j'ai ressentie pouvait être réanimée par quelqu'un. Mais quand je l'ai regardé, sa silhouette autrefois puissante s'est amoindrie. Sa confiance en lui, je savais que sa souffrance était tout aussi profonde, sinon plus. Ce coup, la perte de notre enfant, l'avait brisé. Pourtant, même dans cet état, c'est à lui-même qu'il s'en prenait d'abord. Personne d'autre, juste lui. Il a enduré le tourment, l'interminable agonie, et pourtant, il a essayé de me réconforter. Ses bras se sont resserrés autour de moi, ses jointures étaient blanches de désespoir. C'était comme s'il voulait fusionner nos corps en un seul, comme si ce n'était qu'ainsi qu'il pourrait me protéger de la cruauté du monde. Kim, sa voix s'est brisée, les mots entrelacés d'une promesse mortelle, ceux qui t'ont opprimé, je les ai tous tués. J'ai reculé,
regardant son visage, cherchant la vérité dans ses mots. Et Lila et les autres? J'ai demandé, ma voix froide et tranchante, mon cœur se durcissant au souvenir de leur trahison. Ses yeux s'assombrissent. Ils sont emprisonnés, ils t'attendent. Ils sont emprisonnés, ils attendent que tu t'occupes d'eux personnellement. Un sourire sombre se dessine sur mes lèvres, amer et cruel. Lila, cette louve complice, et sa clique. Et sa clique, ceux qui avaient brûlé vif mon fils, ils allaient payer. Emmenez-les à la salle des 9 spectres, ordonnai-je, la voix aussi froide que de la glace. C'est là que notre fils a été assassiné. C'est là que notre fils a été assassiné, c'est là qu'il sera vengé. Au cœur de la grotte, Lila et les autres furent attachés avec des chaînes d'argent enchantées. La tête basse, le corps tremblant. Elles n'ont plus rien à voir avec les fiers loups qu'elles ont été. Sales, ébouriffées, elles ressemblaient à des prisonnières menacées d'exécution. Quand leurs yeux se sont posés sur moi, l'espoir a scintillé en eux comme une flamme mourante. Démon Luna, supplia l'un d'eux, la voix tremblante. Nous ne savions pas que tu étais la Luna. Nous n'aurions jamais osé si nous l'avions su. C'est vrai, rejoignit rapidement une autre. Lila commandait tout. Nous ne faisions que suivre ses ordres. Nous n'avions pas le choix. Je les ai regardés avec une froide indifférence, leur désespoir m'a rendu malade. Ils pensaient que le fait de ramper les sauverait comme c'est pathétique. Je me souviens de l'époque où j'avais rampé, supplié et m'étais tordu comme un ver pour qu'il ne fasse pas de mal à mon enfant, mais qu'ont-ils fait? Ils ont ri, se sont moqués de moi et ont continué ce qu'ils avaient prévu de faire. Si vos excuses pouvaient ramener mon enfant d'entre les morts? J'ai dit, la voix chargée de venin, peut-être que j'envisagerais de vous épingler. Mais il est trop tard. Bien trop tard. Leur espoir s'est brisé en un instant. Leurs visages se sont vidés de leur couleur, ils sont tombés au sol comme des poupées cassées, creuses et sans vie. Lila ricana de là où elle se tenait, sans un soupçon de remords dans les yeux, les lâches sans scrupules. Siffla-t-elle en regardant ses anciens alliés. Vous suppliez cette salope, vous la suppliez d'avoir pitié. Pathétique. Elle releva le menton, le défi brûlant encore dans ses yeux. Mon père est l'alpha de la meute des loups immortels, dit-elle. Personne dans ce monde ne peut me toucher. Même le démon alpha n'osera pas, parce qu'il devra faire face à la colère de mon père. Elle se tourna vers l'alpha démon, ses yeux remplis de venin et de haine. Même si tu es fort. Cela ne signifie pas nécessairement que tu puisses battre mon père, ni que tu puisses supporter le contre-coup d'une autre guerre entre démons et loups mortels. Cracha-t-elle. Le démon alpha s'avança alors, d'un pas lent et délibéré. Son visage restait inexpressif, mais l'air environnant crépitait d'une intention meurtrière. Est-ce ton dernier mot, Lila? Crois-tu vraiment que ton père te sauvera? Son sourire en coin vacilla pour la première fois alors qu'elle sentait le poids de son aura peser sur elle. Mais elle se força à rire. Bien sûr. La force de mon père rivalise avec la tienne. Si tu poses la main sur moi, ce sera la guerre des meutes. Es-tu vraiment prête pour cela? L'alpha ne dit rien, sa main se soulève lentement. Puis, d'un geste rapide, il jeta quelque chose au sol, sous les pieds de Lila. Une tête ensanglantée roula jusqu'à l'arrêt, la regardant sans vie. Son père. Père. La voix de Lila se brisa, son timbre se remplit d'incrédulité, brisant son arrogance. La couleur de son visage s'éteignit au fur et à mesure que la réalité s'imposait à elle. Son père, le puissant alpha qu'elle croyait invincible, était tombé aux mains de l'alpha démoniaque. Elle n'était plus l'intouchable Lila. Son père, qui avait toujours tenu le ciel pour elle, n'était plus là. La panique s'empara d'elle et, pour la première fois, elle eut l'air vraiment effrayée. Je me tenais là, silencieux, observant l'effondrement de son dernier défi. Le démon alpha l'avait fait pour moi, pour notre enfant. Il avait mené une bataille qui aurait pu tous nous détruire, juste pour me débarrasser de toute crainte de représailles. Mon cœur souffrait pour lui, mais à ce moment-là, il s'est aussi gonflé d'un amour féroce que je n'aurais jamais cru possible. Lila s'est mise à genoux, murmurant son incrédulité, impossible. Ce n'est pas possible. J'ai dominé sa forme brisée. À partir de maintenant, dis-je, la voix aussi froide et insensible que la mort elle-même, tu resteras ici, à te repentir. Tu resteras ici, à te repentir de ce que tu as fait à mon enfant. Nous avons tourné les talons et sommes partis sans un mot de plus, la présence de l'alpha démoniaque m'ayant donné la force dont j'avais besoin. Peut-être même plus que cela. Dans la salle, Lila et les autres hurlaient tandis que la punition commençait. Jour après jour, moment après moment, les loups-garous souffraient pour ce qu'ils avaient fait.
Imaginez qu'ils se fassent violer par les gardes démoniaques qu'elle méprisait et par les voleurs qu'ils avaient capturés, pour donner naissance à leurs enfants, pour être ensuite tués. Elle ne pouvait ni se suicider, ni mourir. Les années passèrent et je me retrouvai à nouveau enceinte. La terre tremblait de vision, les cieux se fendaient en signe de reconnaissance. Notre enfant était revenu. Dès que j'ai senti en moi l'éveil d'une nouvelle vie, j'ai su que c'était différent cette fois-ci. Ce n'était plus la sombre incertitude qui m'avait hanté auparavant, mais quelque chose de pur et d'indéniable. L'enfant que nous avions perdu était de retour, il était revenu du néant où il se trouvait. Les visions qui secouaient le ciel au-dessus de nous n'étaient pas subtiles. Les étoiles dansaient en motifs chaotiques, leur lumière formant des symboles que les anciens loups évoquaient autrefois avec révérence. La lune, habituellement calme et immobile, se mit à onduler d'énergie, envoyant des ondes qui se répercutèrent sur les terres de la meute. Chaque loup-garou le sentit, le battement primitif de la vie revenant, plus fort qu'avant. L'alpha démoniaque se tenait à mes côtés, ses yeux adoucis par la lueur de la lune. Nous savions tous deux ce que cela signifiait, notre fils nous était revenu. Cette fois, aucune force, dans ce monde ou dans l'autre, n'oserait nous l'enlever. Il s'est approché de moi, sa main se posant délicatement sur mon ventre. « Il est fort maintenant » murmura-t-il, sa voix dépassant à peine un chuchotement. Comme si parler trop fort risquait de briser la paix fragile qui s'était installée entre nous. J'ai acquiescé, incapable de parler, la gorge serrée par les émotions. Toutes ces années de douleur et de déchirement ne semblaient plus que de lointains échos, balayés par la certitude que notre enfant naîtrait à nouveau. Je n'avais jamais ressenti un tel mélange de joie et de tristesse. Joie pour la vie qui grandissait en moi, tristesse pour le chemin cruel que nous avions parcouru pour en arriver là. Mais cette fois, nous étions prêts. Nous avions affronté ce que le monde pouvait nous réserver de pire, et nous avions survécu. Les sacrifices de l'alpha démoniaque, les batailles qu'il a menées, le sang qu'il a versé, ont tous conduit à ce moment. Sa force, qui semblait invincible, semblait plus fragile, mais aussi plus réelle. Il n'était pas seulement mon alpha. Il était mon partenaire, lié à moi non seulement par un enfant mais par le poids de tout ce que nous avions enduré ensemble. Kim, dit-il, brisant le silence qui s'étendait entre nous, nous le protégerons cette fois-ci. La détermination se reflétait dans la mienne. Personne ne lui fera plus jamais de mal, ai-je juré, d'une voix ferme, mais remplie de la promesse d'une mère qui a déjà tout perdu une fois. Dans les jours qui suivirent, toute la meute commença à se préparer. La nouvelle de la naissance de l'enfant s'était répandue comme une traînée de poudre, suscitant l'espoir dans tous les coins de nos terres. Même les loups les plus sombres et les plus reclus sont venus offrir leur protection, leur loyauté, leur vie même. Ce n'était pas seulement notre enfant, c'était l'avenir de notre meute. Un avenir que personne ne pouvait toucher. Les grottes, autrefois sanctuaires du chagrin et de la vengeance, étaient maintenant préparées comme un lieu sacré pour la naissance. Les anciens loups avaient mis au monde leurs plus forts, entourés des esprits de leurs ancêtres. Nous ferions de même. L'air autour de la grotte de la pierre de lune scintillait d'énergie, un puissant mélange de pouvoir et de protection qui enveloppait la grotte de la pierre de lune. De puissance et de protection qui enveloppait la terre comme un manteau invisible. Les loups de la meute, du plus jeune chiot au plus vieux, travaillaient à l'unisson pour assurer la sécurité de ce qui allait arriver. Mais au milieu des préparatifs, mon esprit revenait souvent à Lila. Ses cris résonnaient dans la nuit, s'affaiblissant de jour en jour. Je savais que son supplice était loin d'être terminé, le démon alpha s'en était assuré. Et tandis qu'une partie de moi était satisfaite qu'elle souffre pour ce qu'elle avait fait, une autre partie de moi était satisfaite qu'elle souffre pour ce qu'elle avait fait. Il y avait une autre partie de moi qui était épuisée par le cycle sans fin de la douleur. De douleur et de châtiment qui semblaient nous suivre partout. J'ai senti sa présence avant qu'il ne parle, le poids du regard de l'alpha démoniaque étant toujours indéniable. Tu penses à elle, n'est-ce pas ? Je me retournai pour lui faire face, sans prendre la peine de le nier. Oui. Elle mérite toutes les souffrances qu'elle endure, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas. Parfois, je me demande si ce sera suffisant. Il s'est rapproché, sa main frôlant mon bras. Ce qu'elle a fait à notre fils, aucune souffrance ne pourra jamais équilibrer la balance. Mais ce n'est pas pour cela que nous la punissons. Nous le faisons pour protéger ce qui nous appartient, pour montrer au monde que personne ne peut nous contrarier sans en subir les conséquences. J'ai soupiré, je me suis penché sur lui, la chaleur de son corps m'enveloppant. Je sais. Mais parfois, j'aimerais que les choses ne se passent pas ainsi. Que nous puissions vivre sans toujours regarder par-dessus nos épaules. Il déposa un baiser sur le sommet de mon crâne, sa voix se fit plus douce. Un jour,
nous le ferons. Après la naissance de notre fils, nous créerons un monde où personne ne le menacera plus jamais. Où nous pourrons vivre en paix. Je voulais le croire, laisser ces mots m'envelopper comme une couverture de réconfort. Mais au fond de moi, je savais que la paix était quelque chose de difficile à gagner, et qu'elle n'était jamais donnée. Pourtant, alors que je me tenais dans ses bras, l'avenir ne me paraissait soudain plus aussi sombre qu'il l'avait été. Parce que maintenant, nous avions de l'espoir. Et l'espoir valait la peine qu'on se batte pour lui.